I'm Jan Helder. I'm a market economist with the Center of Development Innovation, which is part of Wageningen University and Research. I have one observation to make that relates to the presentation of the not yet doctor, but principally Dr. Chibonga from Malawi. Often, and I fully support your conclusion that the future is with the organized, but often it is assumed that markets and value chains and private sector players are strong enough to absorb or adopt objectives in the field of pro-poor, inclusiveness of smallholder producers, or even sustainability. While my experience is that they are often far too weak to absorb and adopt this kind of objectives. So they first have to be strengthened to be able to do so, if ever they will be able in certain, sometimes competitive and dynamic environments that have timelines and so on. So, and there are ways to strengthen markets, value chains, and private sector players. And one of them is a little bit explained, in which also Felicity Proctor had a hand, and that is the chain-wide learning event, where you bring actors from the value chains at markets and private sector players together and try to make it strengthen, to deflate value chains from the transaction costs. And the spin-off effects in income substitution, multiplier effects of these performance improvements of markets, value chains, and private sector plays in the farm environment, but also in the non-farming sector, are pretty high if you calculate them through. That's just an observation I would like to add to this panel. Thanks. Moi, c'est Emmanuel Lalsomde. Je représente son Excellence, je suis conseiller économique. Et le sujet vraiment m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi j'interviens. Et surtout quand on parle de la création d'emplois en milieu rural. Et moi, je suis burkinabé, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des hommes du terrain, qui ne sont pas burkinabés, qui connaissent même le Burkina mieux que moi. Et je viens d'un village à quelques 20 km de Ouagadougou, où présentement on ne peut même pas parler de travail d'agriculture, parce qu'il n'y a même plus de terre. En fait, présentement, et même les terres, parce que ceux qui connaissent les villages, moi aussi, savent qu'on parle de nuanciers, de chefs de terre et autres. Moi, je suis Nunuara. Donc, en fait, je suis moi aussi, mais par assimilation. Ce qui veut dire que nous, en fait, c'était la terre. Présentement, actuellement, à quelques 20 km de Ouagadougou, on n'a même plus la terre pour cultiver. Et tout simplement parce que les terres ont été vendues à ceux qui ont l'argent, qui se trouvent, n'est-ce pas, au niveau des villes. Donc les gens n'ont même plus, non seulement la terre était aride, présentement ils n'ont même plus les terres pour cultiver. Et si bien comme nous sommes à quelques vingtaines de kilomètres de Ouara, tous les jeunes foncent sur Ouagadougou. Et quand ils ne sont pas à Ouara, c'est les marchés tout aux alentours. Actuellement, les marchés, qu'est-ce qu'ils vendent là-bas? C'est des boissons frélatées. C'est en fait ça leur travail. Notre problème ici, c'est parce que même les terres où nos chefs de village allaient tuer les poulets, là, actuellement tout est vendu même. C'est pour dire qu'il y a d'autres problèmes que nous vivons. Si bien que la création d'emplois dont on a parlé au milieu rural, moi vraiment ça m'intéressait. Et malheureusement, quand c'est arrivé au niveau de l'homme d'éthique du Rwanda, c'était en anglais, je n'ai pas tout compris, puisqu'il y avait une traduction, mais je n'ai pas tout compris, mais c'était intéressant. Dans la mesure où nous également, nous cherchons même à faire comme ce qu'ils ont fait. Nous avons surnommé pour nous cybercafé rural, pour essayer de voir quelles sont les expériences qui sont ailleurs.
et mieux effectivement lutter contre ce que nous voyons comme problème à l'heure actuelle. On n'a plus de terre pour cultiver et dans les villages, moi j'ai vu même que leur village au Rwanda, on dirait une bidonville parce que quand même, ce n'est pas les cases que je connais chez nous. Et j'ai vu que leur centre, c'est vraiment un truc. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'électricité. Comment ils se sont. Voilà, bon, comment ils se sont débrouillés. Dans tous les cas, comme il y a des gens qui comprennent le français, je sais que je vais l'approcher après. Mais voilà le problème que je voulais souligner. Il y a des coins où vraiment il n'y a même plus rien. Merci. Merci, Monsieur Lansom. La de Paul Barreira est dans votre folder en attendant que vous parliez à Paul. So Mr. Lansom, with the economic advisor of the Embassy of Burkina Faso here, he wanted to raise, well, this concern. He's very much interested by the rural employment because he thinks it's critical. And by taking the example of his country, like in Burkina Faso, you know, there are no more 20 kilometers around Ouagadougou, which is the capital, there are no more land. I mean, they say traditionally, you know, people were growing, etc., so there is nothing left. Obviously, I mean, the young people just go to town and do nothing. So it gets back to the employment creation. He was very interested, and he thinks that there is a scope for learning experience on the ICTs from Rwanda. And he thinks that by starting, you know, in a difficult context, and so Paul, you will approach him to give him more details, it's something that Burkina Faso, for example, could benefit. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est Amadou Sey, conseiller économique à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles. Je sais que le temps est très bref, mais j'aimerais soulever un certain nombre d'interrogations ici par rapport aux communications que nous avons reçues. Je me rends compte qu'en Afrique, le secteur rural présente un aspect qui n'est pas très reluisant. 50 ans après les indépendances, on en est encore là. Quand je prends des pays comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, 70% de la population se trouve dans le secteur agricole. Mais ce secteur ne contribue que pour 15% environ dans la formation du PIB. Alors cette dichotomie, cette asymétrie qu'on n'arrive pas à améliorer depuis l'indépendance, est-ce que c'est en créant des emplois dans le secteur rural qu'on le fera? Est-ce que la création des emplois devrait être l'objectif numéro 1? Est-ce que le focus devrait être la création d'emplois dans le secteur rural, étant donné qu'ils sont déjà 70% dans ce secteur? Et les 70%, leur travail cumulé ne contribue que pour 15% dans la formation du PIB. Est-ce qu'il n'y a pas un effort de réflexion qui devrait précéder la perspective de création d'emplois? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de structurer les différentes sous-filières du secteur rural? Parce que chaque pays, chaque localité a ses avantages comparatifs par rapport à l'environnement naturel, par rapport aux compétences, par rapport aux atouts qu'il a dans un secteur ou dans un autre. Est-ce qu'on ne devrait pas structurer les différentes sous-filières, identifier les filières qui sont véritablement porteuses de croissance et cibler maintenant les investissements lourds dans ces secteurs-là, de façon à créer une croissance non seulement durable, mais également créatrice d'emplois? Est-ce que ça ne devrait pas être le cas? Je sais que le temps est très limité. Bon, je m'en arrête là. Et si, évidemment... sauf que... Une petite clarification, quand vous dites 70% des jobs agricoles, mais ce matin on a parlé du développement aussi du secteur non agricole, mais malgré cela qui serait créateur d'emplois dans les zones rurales. Donc je vais... Mr. Sen, who is the economic counselor of the Embassy of Uganda, and he just... excuse me, Senegal, excuse me. I don't know why I'm tired. So he just raised that actually, well, he's still a bit, he wanted to share that 50 years after the independence and so on, he's still puzzled that for African countries which rely for 70% on the agriculture sector, this one only contributes like 15% to the GDP. So the question would be, is it the right thing just to raise employment creation if it's a sector which is not contributing so much to the economy? And wouldn't be a good idea to talk about the comparative advantages of the different regions and of the structuration of the value chains or sectors?
what does it mean concretely for a country like Senegal or a country like Niger? In Senegal, it means 300,000 young between 18 and 25 coming on the employment market every year. In Niger, it means 250,000. The majority of these youth comes from rural areas. We talk about urbanization, but I like very much what Ignacy Sachs says. It's ruralization of cities, which is not quite the same as urbanization. So which sector can absorb these 300,000 young coming on the market every year? That's the question. Ce sont les mots que je vais parler à M. Emmanuel, qui a aimé ma présentation. J'ai des blogs personnels si tu vas sur le site web de Brussels Development Briefing et puis tu cliques sur Paul Barreira, tu vas avoir mes blogs personnels. Là, tu vas avoir beaucoup sur mon expérience. Deuxièmement, je suis très content de partager l'expérience avec toi après avoir quitté cette salle. Ouais. Can you recap that in English? Yes, I was saying that I have written some blogs on my personal experiences, which are found on my blogs. If you go to Brussels Development Briefing webpage, you click on it, it will take you to my personal blogs. So you can learn more about my personal experience with the telecenters, with the Rwandan model. Thank you. To agree with the observation from the economists that strengthening of farm organizations is very necessary, and also to appeal to the development partners, starting from the EU down to whoever is here, to realize that development of smallholder farmers into commercial farmers is a long-term process. It requires resources, it requires the time. These 1 year, 2 year, 3 year projects will not cut it. 10 years ago, if somebody had said NASFAM would be able to produce a product and put it on a shelf in Sainsbury's in England, people would have said, you are joking, it can't happen. It has happened because the partners were willing to work with us to make sure that that happens. So I just want to agree with him. Thank you so much. What I noticed in this morning and early afternoon is actually that the solution, the driver, is really bottom up. You have very lively associations of farmers, producers. You have innovative ideas. And there is perhaps a need for creating strategic alliances within countries and across countries among these organizations, these associations, so that their message, their lobbying, their pressure reaches political level, because those policy decision makers are indispensable. So I think that there needs to be a push, perhaps only relying again on the top, on policymakers, is not sufficient, but I think there is the energy, the ideas for this bottom-up approach. I think my comment is actually exactly the same, but maybe just with a different observation. I feel very pleased and almost honored to sit with the new Bill Gates of Rwanda in one panel. I was equally impressed as the chair by this presentation. I think it really demonstrates that things can get going. And what impressed me the most was that he achieved, just by himself, what we are working on very hard, and which I tried to point out in my presentation, which is actually institutionalization of approaches. So I completely agree with Loretta, it needs to be bottom up, but there needs to be uptake at the top. And that's what Paul achieved, working together with the government and really upscaling this approach and rolling this out to 1,000 centers. And I can only but congratulate him on that. Thank you. Je n'ai pas un commentaire large, mais ce que j'aimerais tout simplement dire à la suite de tout ce questionnement, c'est que nous pouvons arriver à des résultats positifs si et seulement si nous adoptons une approche participative, c'est-à-dire impliquer toutes les composantes, toutes les parties prenantes, et qu'il y ait, comme on dit d'habitude, un changement de paradigme
que les producteurs soient pris comme des véritables partenaires parce qu'ils ont une bonne connaissance de terrain et qu'ils peuvent apporter des propositions mieux adaptées aux solutions que nous recherchons tous pour arriver à créer des emplois durables et à rendre le secteur agricole attrayant ainsi que le secteur non agricole en zone rurale. Merci. So, Ms. Atangana. Sorry, Ms. Atangana said that she has just, as a final remark, to insist on the need of participatory approaches, on the involvement of the farmers' organizations, so a change of paradigm. The farmers' organizations know very well the field, and the farmers know very well the field. So she thinks they can contribute to the thinking about the farm and non-farm activities which will take place on the rural sector as to find adapted solutions, and for adapted solutions are creation of employment, be farm or non-farm, in rural areas. Well, thank you very much to the panelists and to those of you that raised issues with them, and for the short interaction period that we've had. For my part, and before I give it back to the organizers, I would like to take this opportunity to thank you most sincerely for having found time to come and sit in the panel that I chaired and to have shared in those very, very rich experiences from people who have seen it, who have experienced, and with whom we can share several issues to help develop our rural areas, because, like has been said so clearly, we must keep our youth in the rural areas if we are going to develop. We must, as much as possible, improve and innovate more on agricultural practices so that we are able to feed our own people and to have our youth employed and therefore, gainfully employed so they are productive in society. I would like to thank the organization, the CTA, again for giving me the opportunity to chair this very important session and for having organized this briefing. I find these briefings very invigorating and very helpful for those of us, particularly from Africa and ACP countries, who have an interest in seeing rural development in our own countries, because that's the only way that we are going to create wealth, that we are going to create employment, and that we are going to be able to grow as economies. So for my part, I wish to thank you most sincerely and wish you a very good afternoon. Thank you very much.